La victoire d'Adwa est une victoire pour la lutte de la liberté du peuple noir, le président Haïlé Selassie. Le ministre des Affaires étrangères a présenté un compte rendu de la visite de travail du Premier ministre Abiy Ahmed en Azerbaïdjan. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre journal d'aujourd'hui du dimanche 1er mars 2026. C'est moi, Samre Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Centre international du peuple noir tient sa réunion annuelle 2026 à Addis Ababa pour commémorer la victoire d'Adwa. Le président Haïlé Selassie, le ministère du Tourisme Salamah Kassa et la secrétaire générale du centre de Mecca Mekonnen et d'autres diplomates ont assisté à la conférence. Dans son message, le président Haïlé Selassie a déclaré que la victoire d'Adwa avait renforcé la lutte des Africains pour se libérer de base coloniale et avait été la base du mouvement panafricain. Le président a également indiqué que le centre devait non seulement protéger la dignité, la culture et la patrimoine du peuple noir, mais aussi se doter d'un centre de connaissances pour la recherche et la transmission de savoir aux générations futures. Dans son discours, la ministre du Tourisme, Salamah Kassa, a appelé les Noirs à œuvrer pour le bien commun universel dans un esprit panafricain. La ministre a souligné également qu'Adwa est un symbole de liberté pour les Noirs et a insisté sur le fait que renforcer l'unité africaine et s'unir pour une croissance et une prospérité partagée est la priorité absolue de notre époque. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a déclaré que la visite de travail du Premier ministre Abiy Ahmed et de sa délégation en Azerbaïdjan renforcera la coopération durable entre les deux pays. Lors de son compte rendu, il a indiqué que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan se sont renforcées au fil des ans et que le champ de la coopération s'est élargi. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré également que sa visite en Azerbaïdjan, autant que des régions et la signature d'accords de divers domaines ont contribué de manière significative à la coopération bilatérale, multiforme et durable entre les deux pays. Il a souligné également que l'Azerbaïdjan, qui a accueilli avec succès la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29, possède une solide expérience dans l'organisation tel forum international. Le ministre a également noté que l'Azerbaïdjan a manifesté un vif intérêt et une grande initiative pour partager cette expérience et collaborer. Dans l'ensemble, la visite a été fructueuse et a été un climat propice à la poursuite de la coopération, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus. La coopération bilatérale entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan s'est encore renforcée dans divers domaines, a déclaré Blen Suyoum. Le chef du service de presse du Premier ministre, Blen Suyoum, a présenté un compte rendu de la visite de travail officielle du Premier ministre Abiy Ahmed en Azerbaïdjan. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont indiqué effectuer une visite de travail officielle de 2 jours en Azerbaïdjan à l'invitation du président Ilham Aliyev. Lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les deux pays avaient exploré les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et de la défense et de la sécurité, de la lutte contre le changement climatique, de la création d'emplois et à l'économie en général. Elle a déclaré enfin que cette visite avait été enrichissante pour l'Éthiopie et avait encouragé la poursuite du travail entreprise en notant que l'Éthiopie mettait en œuvre de divers
projets dans le domaine du développement du corridor, de la conservation et de la restauration des sites patrimoine naturel, des guichets uniques et d'autres domaines. Dans un autre journal, à partir Ouargouchena, l'Éthiopie et Azerbaïdjan s'entretiennent à collaborer dans le domaine d'intelligence artificielle. Le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Ouargouchena, a déclaré que sa visite de travail officielle en Azerbaïdjan avait été l'occasion d'un riche échange d'expériences dans le domaine technologique. Il a indiqué également qu'avoir visité l'Académie d'intelligence artificielle en Azerbaïdjan s'est dit impressionné par le progrès réalisé par le pays de l'application de ces technologies à l'éducation et aux services publics. Il a notamment souligné la similarité entre le service ASEAN azerbaïdjanais et le service éthiopien Mossab. Il a annoncé également que leur intention de collaborer afin d'améliorer la qualité des services grâce à l'IA et de le rendre accessible au grand public. Il a également affirmé que l'Éthiopie était disposée à partager son expérience en matière de recherche appliquée et que l'Azerbaïdjan était prête à partager son expérience technologique. Les partis politiques devraient s'efforcer de faire en sorte que les élections jettent les bases d'un système démocratique solide et de la construction de l'État. Des experts ont déclaré que les partis politiques devraient veiller à ce que les 7e élections générales constituent un socle et solide pour le développement d'un système démocratique et de la construction de l'État. La Commission électorale nationale éthiopienne a annoncé que les symboles électoraux des partis politiques en lice pour les 7e élections générales. Elle a exhorté également que respecter la loi électorale afin que le processus électoral soit libre, pacifique et également équitable. C'est entretenu avec des universitaires de l'université Metu au sujet du processus électoral dans son ensemble et des responsabilités du parti. Le doyen de la faculté de droit de l'université Youssef a déclaré également que la démocratie électorale se mesure du processus lui-même et aux activités pacifiques démocratiques du parti. Il a donc insisté sur le fait que les partis en lice et leurs symbolisants doivent assumer leurs responsabilités respectives afin de garantir des élections générales pacifiques, démocratiques, équitables et équilibrées. Les efforts des partis politiques pour remporter les élections en présentant leur programme en public doivent être renforcés selon les universitaires. Dont des universitaires de l'université d'Ila ont déclaré que les efforts des partis politiques pour remporter les élections en présentant leur programme au public deviennent être encouragés et renforcés. Ces universitaires qui ont souligné que les élections constituent une norme internationalement reconnue pour la construction de la démocratie et ont également affirmé que la réputation du pays devrait être préservée par la tenue d'élections efficaces. Le président de l'université de Dilla, Elias Alamou, en philosophie, a également déclaré que le gouvernement et s'efforce de créer un environnement politique propice à la tenue d'élections efficaces grâce à ses ressources internes. Ils ont également insisté sur le fait que les efforts des partis pour remporter les élections en présentant leur programme et leur plan au public étaient encouragés et devraient être renforcés. Les femmes sont appelées à participer activement aux élections générales de cette année afin de garantir le bon déroulement et équilibre.
La Fédération des femmes éthiopiennes a déclaré que les femmes sont appelées à participer activement aux 7e élections générales afin de garantir le bon déroulement et équité. La Fédération dispense une formation de formateurs pour les observateurs au niveau du groupe d'observateurs de la région d'affaires en vue de déploiement observateur lors de cette élection générale. Selon Ganasiyun, directeur général de la Fédération des femmes éthiopiennes et intégrateur de cette formation, les femmes doivent participer activement aux élections générales de cette année afin de garantir le bon déroulement et l'équité. Fazouma, directrice de la Fédération régionale des femmes affaires, a déclaré que la formation des formateurs dispensés contribuera à garantir que les prochaines élections de cette année soient pacifiques, démocratiques et équitables. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La victoire d'Adwa est une victoire pour la lutte de la liberté des peuples noirs, le président Haïle Selassie. Le ministre des Affaires étrangères a présenté un compte rendu de la visite de travail du Premier ministre Abiy Ahmed en Azerbaïdjan. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.